On est très satisfait de notre mission pendant 13 jours. On a fait d'abord le Maroc, à Marrakech et Agadir. On a pu visiter les plantations. C'est pour avoir une idée comment ça fonctionne là-bas. Je peux vous confirmer, au Maroc c'est dans le désert. Dans le désert, le sol est rocheux, c'est du calcaire et il n'y a presque rien dans ce sol-là. Mais à côté, ils ont pu faire pousser des hectares d'orangers citronniers, en plus biologiques. C'est ça que j'étais étonné, pas de produits chimiques, tout est naturel, avec du paillage, avec la fertilisation de l'engrais naturel. Ils ont pu faire pousser pendant 5 ans une plantation que nous avons plus d'une centaine d'hectares. Et ils ont confirmé comment ils ont démarré au départ. C'était dur au départ. Et pendant les 3 jours, on a pu constater quels sont les éléments que la plante a besoin, que nous avons déjà utilisés sur place en Polynésie. Peut-être qu'ils ont d'autres techniques pour pouvoir améliorer la plantation. Et après, nous sommes venus sur Lyon 3 jours. On a visité 3 fermes d'élevage. Une ferme donc, sur la production de la viande bovine, une sur la production de laitière. On a eu des témoignages de ces producteurs, de ces gérants de la société sur le traitement naturel, comment utiliser, comment fertiliser, comment apporter la fourragère avec de la matière organique sur la plantation. Et ça nous a donné une idée. Et notre 3e voyage sur la Hollande pour voir vous savez que la Hollande, c'est un des pays les plus grands au monde sur la plantation sous serre. Et on peut dire des kilomètres, des hectares qui sont spécialisés donc, sur les plantes orchidées et sur différentes plantes, les orchidées, les anthuriums. L'orchidée, c'est la famille de la vanille. On a bien discuté avec eux et ça nous donne une idée de pouvoir voir quel est le type de serre qu'on va construire chez nous. Parce que nous avons rencontré beaucoup de difficultés. On a vu avec les pics vanille, et ce n'est pas de maintenant, la maladie de la fusariose, les mildious. Et je pense qu'en évitant la pluie, tout ça, je ne dis pas qu'il n'y aura plus de maladies. On pourra diminuer beaucoup. Et avec les éléments qu'on va apporter, je pense qu'on va réussir. Mais c'est un travail de partenariat. Et la commune va réfléchir comment on va lancer ce projet. Mon objectif sur les îles Sullivan en tant que maire de la commune, et en tant que vice-président de la communauté de communes, de partager ce savoir-là avec mes collègues de Huahine, de Ta, de Mopiti, de Toumara, de Outro. Voilà un peu notre objectif pour le développement économique de Radomata. Il ne faut pas oublier que la vanille, c'est l'or noir des îles Sullivan. 80% de la production vient des îles Sullivan. Je pense qu'il faut valoriser et on entend parler beaucoup de notre vanille à l'extérieur. Je pense qu'il faut préserver ce produit-là. Et en plus, je dois remercier le gouvernement parce qu'ils sont là à soutenir le projet de développement économique. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi du pays, donc ça doit passer avant la session budgétaire, la loi d'application pour partager cette compétence, parce que c'est une compétence du pays et que le président a confirmé pendant notre congrès à l'agriculture qu'il va partager cette compétence avec les communes, le développement économique, le social. Et je pense que c'est une très grande avancée pour le développement du pays, non pas uniquement pour notre commune, c'est pour toute la Polynésie, parce que c'est la politique du gouvernement.